Ça me sort de ma zone de confort, mais j'ai bien hâte. Genre, je fais du télétravail super rafraîchissant. Vive les changements climatiques. Allez YouTube, bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi. Il est présentement 12h15. Je suis sur ma pause dîner. Puis la raison pourquoi je ne filme pas de Weekend My Life cette semaine, c'est que je suis revenue d'une fin de semaine au Lac-Saint-Jean hier dans la journée. Fait que j'ai préféré prendre le temps de reprendre mes heures, défaire mes bagages, un peu me reset puis me remettre dans ma routine avant de commencer un vlog dans le milieu d'un lundi. J'hésitais comme entre deux fins de semaine puis j'ai choisi celle-là parce que tant qu'à y aller au mois de février, je me suis dit je vais y aller pendant le Super Bowl, il y a tout le temps full de bonne bouffe. C'est peut-être niaiseux mais quand t'habites toute seule, c'est le fun d'avoir des soupers comme ça, qu'il y a full de bouffe, qu'il y a du monde aussi, fait que c'est comme la tradition qu'on fait depuis une couple d'années. Je suis zéro intéressée au football, genre j'avais fait mon guess puis finalement j'ai gagné, j'avais une chance sur deux de réussir, mais c'était vraiment pas pour ça, comme pas mal tout le monde, j'étais allée pour écouter la mi-temps, manger de la bonne bouffe, voir ma famille. Puis comme d'habitude, j'ai pas filmé en fin de semaine parce que, je sais pas, on dirait que pour moi c'est sacré ces fins de semaine-là. Puis quand je vais au Lac-Saint-Jean, j'aime ça garder cette partie-là de ma vie genre offline parce que je veux vraiment profiter. Je passe pas tant de temps avec ma famille parce que j'habite quand même à 3 heures de ma ville natale. Fait que tu sais, quand j'y vais, j'aime ça en profiter puis pas sortir la caméra puis tout ça. Je pense que vous comprenez. Fait que I'm back avec un nouveau vlog cette semaine. J'ai eu 3 rencontres back à back ce matin. On en avait une que c'était une présentation qui était faite par un membre de notre équipe pour un nouveau document interne. Ensuite, on avait une rencontre avec un agent influenceur pour une campagne, puis finalement on a présenté comme notre plan 2023 pour notre comité interne à nos boss. Fait que ça s'est super bien passé. Puis par la suite, j'ai eu comme un petit meeting interne avec ma collègue qui était pas tant prévu. Fait que techniquement, j'ai eu 4 meetings, puis j'en ai un cet après-midi. Fait que ouais, grosse avant-midi. J'ai oublié de préciser, mais c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, puis au bureau, la thématique aujourd'hui c'était qu'on s'habillait toutes en rose ou en rouge, ou un peu des mélanges des deux. Même si je suis pas en personne au bureau, je me suis dit je vais embarquer dans la thématique. Fait que ça c'est le chandail que j'ai choisi. Je l'ai acheté cet automne, fait que je sais pas s'il est encore disponible. Si oui, je vous le mets dans la description. Fait que c'est avec ça que je suis allée aujourd'hui. Je trouvais que ça fitait pour la journée. J'avais complètement oublié que c'était la Saint-Valentin avant de voir des stories aujourd'hui parce que c'est juste une journée comme les autres pour moi. J'ai jamais été en couple, fait que j'ai jamais été en couple à la Saint-Valentin, c'est pas quelque chose que j'ai jamais célébré. Fait que je l'oublie complètement à chaque fois, je suis comme oh c'est vrai, c'est aujourd'hui, surtout qu'on est un mardi, on dirait que c'est pas spécial dans ma tête. Puis les seules fois que je le remarquais, c'est quand je travaillais en restauration puis que je travaillais le soir de la Saint-Valentin. Ça c'était intense. À chaque année je fais quand même une story ou quelque chose pour souligner, genre sur Instagram, pour les personnes qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires comme moi, parce que c'est quand même une journée dans ma tête. Si vous voulez célébrer, vous êtes pas obligé d'être en couple pour ça, vous pouvez genre faire du self-care, self-love, vous avez pas besoin d'être en couple pour genre célébrer la Saint-Valentin puis vous aimer vous-même. Fait que en tout cas, j'ai complètement oublié aujourd'hui puis j'étais là, ah c'est vrai, j'ai vu du monde qui recevait des roses, tout ça, j'étais là, ah ok, j'avais oublié que c'était aujourd'hui. Il est 3h moins 5 et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre ce matin et maintenant. La température a complètement changé, il fait gros soleil. Là vous voyez pas parce que je suis vraiment dans le fond de l'appart, mais c'est rare que du soleil qui se rend jusqu'à mon bureau. Et il y en a qui se rend à mon bureau. Pour vous dire comment le soleil est fort, on dirait qu'il pleut devant mon appart parce que tout ce qu'il y a sur les étages en haut est en train de fondre sur mon balcon. Quand il fait beau comme ça, j'essaie d'en profiter le plus possible. Puis on a vraiment une belle vue avec des grosses fenêtres dans notre salle commune. Fait que pour les 2 dernières heures de travail, vu que j'ai tout terminé mes rencontres, je vais aller travailler dans cette salle-là. Normalement, il y a quelques personnes qui font des travaux ou des devoirs ou travailler pendant l'après-midi. Fait que je vais aller voir si c'est pas trop bruyant. Je vais aller m'installer pour travailler. J'ai fait charger mes AirPods. I'm ready. Je trouve vraiment que je suis thématique aujourd'hui avec mon cahier de notes rouge, tous mes accessoires roses. Bon mercredi, il est 10h15, fait que je pars d'ici 10-15 minutes pour m'en aller visiter des clientes. On a un tournage dans 2 semaines sur les lieux, donc je dois aller visiter avec le vidéaste puis avec les clientes, déterminer qu'est-ce qui va être dans le tournage, tout l'itinéraire de la journée. Donc c'est ça que je m'en vais faire. Je devrais être là à peu près 1h30, c'est ça que les clientes ont estimé. Fait que je suis prête à partir, j'y vais en auto, c'est dans le Vieux-Québec. C'est la première fois que je fais ça, c'est mon premier tournage ever que je vais faire. Fait que ça me sort de ma zone de confort, mais j'ai bien hâte, les clientes sont super fines. Fait que j'ai bien hâte d'aller les voir aujourd'hui, qu'ils me fassent visiter le site, tout ça. Puis c'est la première fois que je rencontre le vidéaste aussi en vrai. On s'est parlé beaucoup depuis les derniers mois, mais on va vraiment déterminer ensemble comme les formats, tout ça. Faut que je prenne des photos des lieux pour notre plan de production. Fait que plein de choses que j'ai jamais faites, mais c'est bien excitant.
J'arrive à l'instant de ma visite, je suis partie un bon 2h30. En revenant, je suis arrêtée par le Starbucks parce que je passais à l'avant, puis j'avais vraiment le goût d'un refresher aujourd'hui. Il fait vraiment chaud, il fait pas soleil, mais il fait 4 aujourd'hui, fait que c'est vraiment des feelings de printemps. Là. Je me sens vraiment le printemps présentement, fait que j'ai pris mes étoiles qui allaient expirer pour un refresher. Il est 4h25, il pleut présentement dehors, la température est juste dégueulasse. Ma question c'est qu'est-ce qui s'est passé avec cette mèche-ci? Genre, étais-tu déjà blonde, mais en repassant avec le toner, ça a mis une petite pointe brune? Ou c'était une mèche nouvelle, puis elle a juste oublié la pointe? Genre, j'ai jamais ça. C'est tout ce que je peux voir parce que c'est la seule qui ressort de ma couette depuis 2 semaines. Genre, il en manque pas gros, là, mais ils sont vraiment courts en dessous, fait que c'est ça. Faudrait que je me mette des bobépines pour que ça tienne. Mais j'ai pas la patience pour ça. Ça doit faire à peu près 2 heures maintenant que je sirote ma gourou. Le soleil est en train de sortir. Je sais pas qu'est-ce qui se passe cette semaine. Là, vous le voyez clairement que la lumière change. Je me suis réveillée ce matin. C'était super gris. Il pleuvait. Il annonçait de la pluie aujourd'hui. Il fait super chaud dans les prochains jours. Je pense qu'il y a une seule journée qui annonce en bas de 0 dans comme les 4 prochains jours. Fait que tout est en train de fondre. Il fait 3 présentement pour vous dire. Il annonce 0 puis 4 dimanche puis lundi. En tout cas, le ciel est bien bleu. Il fait super beau. Fait qu'on dirait que je me sentirais mal de pas aller prendre une marche tantôt. Ça me donne le goût de sortir. Je me sens pas à mon meilleur aujourd'hui. Je suis super bloated. Pour vrai, c'est dur de pas perdre confiance puis genre se sentir comme de la marde les journées comme ça. J'ai envoyé un snap à mes amis, tu sais, c'est vraiment de l'autodérision, mais comme je suis tellement bloated que j'ai l'air enceinte de beaucoup de semaines. J'ai juste envoyé « Hey, j'ai autant l'air enceinte que Cassandra Bouchard, help me, je suis juste dans ma semaine. » Fait qu'en tout cas, c'est peut-être TMI, mais je pense qu'on est pas mal de girls ici. Fait que, ouais, comme ça m'arrive pas souvent, je prends la pilule en continu, fait que je suis à peu près comme dans ma semaine 5 fois par année. Ce matin, je grogne. Pour vrai, je grogne chez nous. Une chance, je fais du télétravail parce que j'arrête pas de grogner depuis tantôt. J'ai pris comme un antidouleur ce matin, là, genre assez fort parce qu'ils sont prescrits pour vous dire comment j'ai des grosses crampes. Genre des fois, faut que je prenne des respirations en travaillant. J'étais contente d'avoir juste un meeting ce matin parce que je me mordais à l'intérieur de la bouche pour passer au travers des vagues de crampes avant que ça agisse. Je prends 2 affaires 2 fois par jour, mais comme si j'attends un peu, c'est vraiment long avant que ça agisse. Puis ce matin, j'ai trop attendu pour la prendre, fait que ça va être un petit peu long maintenant, c'est embarqué. I'm all good, mais c'est quand même inconfortable. Fait qu'en tout cas, ces fois-là, je suis pas contente de faire du télétravail parce que je me verrais pas au bureau, genre endurer ça puis faire comme si de rien n'était. Les femmes, on est incroyables comment qu'on peut faire comme si de rien n'était, vivre notre vie puis personne s'en rende compte. Genre, à quel point ça me fait rire à chaque fois que je vois des simulations, comme les simulateurs de douleur sur TikTok qui mettent aux hommes, soit simulateur genre de crampes ou simulateur d'accouchement. Puis au niveau 2 ou 3, les hommes commencent à pleurer puis à gémir. Puis les femmes se rendent à genre 8-9 puis c'est comme ah ouais c'est ça que j'ai à tous les mois. Peut-être que sur mon heure de dîner ou en après-midi, je vais essayer d'aller prendre une petite marche rapide, d'aller au Starbucks encore. 2 jours de suite, mais c'est le double des étoiles ces temps-ci. Il est 1h15, je commence à l'instant ma pause dîner, plus tard que je pensais, mais j'étais dans la rédaction de contrat puis dans l'envoi de sélection de produits à des influenceurs. Fait que tant qu'à être déjà dedans, je me suis dit je vais clencher, mais on a une quinzaine d'influenceurs pour cette campagne-là. Fait que de tout modifier un par un, c'était quand même long. Fait que j'ai clenché ça, maintenant c'est tout envoyé. Puis je vais prendre ma pause maintenant. Il fait encore gros soleil, fait que mon plan de match c'est vraiment manger le plus vite possible puis aller me chercher mon Starbucks. Ouch! J'ai aucune idée où vous filmez dans l'appart présentement parce qu'il est l'heure de la journée où le soleil est straight up, les rayons directs dans ma porte patio dans un angle où je suis éblouie, peu importe où je suis dans l'appart. Je m'en vais en rencontre dans comme 5 minutes, fait qu'à mon bureau je vais être good parce que les rayons se rendent pas vraiment jusque là. Mais ouais, je profite, on dirait je me sens comme une plante qui fait de la photosynthèse depuis tantôt. J'ai recommencé à travailler, fait un petit peu de courriel sur mon divan avec mon refresher. Je comprends pas comment que on n'est pas le printemps présentement. On est le 16 février et ça, c'est la météo. Il fait 4 degrés. Vive les changements climatiques. Il y a des journées comme ça d'habitude au mois de mars que comme je sors puis je suis genre oh my god c'est le printemps, mais clairement qu'on sait que la semaine prochaine il va refaire froid puis l'hiver va revenir. Mais c'est rare que mi-février comme ça on en a. Là. On est encore plus tôt cette année. Plus ça avance, plus on va avoir des journées comme ça dans l'hiver. Mais ouais, c'est spécial parce que je me sens vraiment pas en février présentement. Ça fond tellement à l'extérieur que vu que je suis plus basse dans le building,
On dirait qu'il pleut devant ma fenêtre présentement. Si j'étais pas au courant que c'est parce que ça fond, je penserais vraiment qu'il pleut. Ça faisait des semaines que j'avais pas mis de Starbucks, puis là ça fait 2 fois en 2 jours, mais je ne regrette rien. C'est incroyable, puis il n'y avait pas d'attente à cette heure-là. J'ai fait ma commande à l'avance. Ça m'a pris littéralement 3 secondes pour avoir mon drink. Sur ce, je vais aller m'installer à mon bureau, finir ma journée de travail, puis vous revenir après. J'espère que je vais être capable de souper ce soir parce que j'ai quand même dîné tard. Puis il faut que je parte pour la rencontre du HM à 6h. Fait que normalement quand je dîne tard, j'ai de la misère à souper, mais j'ai juste mangé un ramen. Fait que je devrais être good. Je m'attendais vraiment pas à ça ce matin. J'ai regardé la météo hier, puis ce qui m'a plus frappé, c'était le 0 et le 4 qui annonçaient en fin de semaine. J'avais pas vu qu'il annonçait de la neige aujourd'hui, puis je pense qu'on a été beaucoup à être surpris. Ça risque d'être un vendredi soir bien relax finalement. J'avais pas prévu grand chose, mais sûrement que je vais rester à la maison. Puis je me dis, je pense que c'est la parfaite occasion de goûter avec vous des cocktails sans alcool que j'ai reçus de 2 marques. Fait qu'on va faire ça ce soir. Faire un petit taste test, comparaison entre les deux. Je comprends jamais qu'est-ce qui se passe pour que la neige colle avec un pattern comme ça dans ma vitre. Mais c'est ça que ça avait l'air quand je me suis réveillée ce matin. Update, il est 4h15. Puis j'ai décidé que je sortais finalement, mais je vais sortir avant la noirceur. Je l'amène avec moi, entre autres, il faut que j'aille au Apple Store. Je pense que qu'est-ce que j'ai besoin n'est pas disponible malheureusement, mais je vais quand même aller m'essayer en magasin. Au métro, faut aussi que j'aille au Bath & Body Works. Puis je sais qu'il me manque une place, mais vite comme ça, j'ai pas... je me rappelle pas. Mais en tout cas, je me suis fait une petite liste. Let's go! Quelques heures plus tard, je suis back de mon magasinage. J'ai soupé, fini ma journée de travail. Puis c'est le temps de faire un petit taste test. Comme promis, j'ai sorti 2 verres avec de la glace ici en passant si vous êtes intéressé par ces verres-là. Je sais pas si on les voit bien. Ils sont vraiment cute, texturés. Il y a la version plus grosse aussi de ces verres-là. Ils viennent de chez Simons puis ils sont disponibles. Fait que je vais vous les mettre dans la description si ça vous intéresse en petit puis en grand comme ça. Il y a quelques jours, j'ai reçu un colis PR de Statera qui sont des spiritueux sans alcool. C'est fait ici à Québec. Fait que je suis vraiment intriguée de goûter. J'ai parlé avec les gens de Statera puis on me dit qu'ils sont un peu moins amers que qu'est-ce qu'on peut goûter habituellement dans les gin tonic. Puis c'est justement le petit point que j'aime moins habituellement. Fait que je suis bien curieuse de goûter ça, puis le packaging est tellement cute. J'ai fait un unboxing cette semaine sur mon Instagram en story, fait que si jamais vous êtes intéressé de voir ça, ça va être dans mon highlight PR sur Insta. Fait que j'ai reçu l'eau tonique qui est plus faite pour mélanger dans des mocktails ou si vous voulez avec du gin avec alcool. Puis aujourd'hui, moi je vais goûter le gin tonic sans alcool. Et en comparaison, je vais aussi goûter un mocktail en canette. Il y a aussi des gin tonic, mais je me suis dit que pour faire différent, j'allais goûter la sangria blanche sans alcool qui est au litchi pêche. Puis j'aime full la pêche, fait que je suis vraiment curieuse de goûter ça. C'est une des sortes que j'ai pas goûté encore en canette. Je me suis dit qu'un vendredi soir, en plein mois de février, pendant mon mois sans alcool, c'était le timing parfait. Fait que on va commencer par le gin tonic de Statera, que je trouve vraiment le fun. Il est super rafraîchissant. En comparaison, la semaine passée, j'ai goûté le gin tonic sans alcool de Atypique. Je vais vraiment pas drag la marque, je dis juste mon opinion personnelle. J'ai vraiment pas apprécié, j'ai pris une gorgée puis j'ai jamais pu finir la canette. Celui-là, je le finirais à 100%. Moi, quand c'est trop amer, j'aime vraiment pas ça, fait que... Bel équilibre ici, vraiment le fun. Fait que maintenant, je laisse ça de côté puis je vais ouvrir la sangria blanche de en canette. Première impression, l'odeur est vraiment le fun aussi. Très doux, pêche, litchi, là, je trouve vraiment que c'est ça que ça goûte. Le goût est beaucoup plus subtil que l'autre, c'est pour ça que je pense que j'aurais dû commencer par celui-là, mais vraiment bon. C'est sûr que si vous mettez une vraie sangria blanche à côté, je pense pas que c'est comparable, mais je le conseille vraiment. Il est super le fun. Il sent vraiment bon là. Fait que lui plus herbe, botanique, celui-là beaucoup plus fruité. Mais ce n'est pas le même produit, fait que c'est vraiment difficile à comparer. 2 beaux produits pour vrai des compagnies québécoises, fait que je mets leur Instagram à Encanette puis à Statera dans la description si ça vous intéresse d'aller voir leurs produits. Je sais qu'ils font aussi un gin sans alcool que vous pouvez acheter directement et pas juste des prêts à boire. Fait que ça c'est très nice si vous voulez essayer un gin, une alternative. Puis pour les Encanettes, j'ai une sangria blanche ici, mais juste dans mon barcard j'ai des mojitos. De l'amaretto, ils ont vraiment plein de sortes différentes, fait que c'est super le fun. Je sais que en canette il est disponible dans plusieurs épiceries. Puis sur le site de Statera, vous avez tous les détaillants qui sont vendus au Québec. Fait que vraiment des beaux produits québécois. Très nice d'avoir cette option-là si vous faites un mois sans alcool, si vous êtes sobre en général, si vous voulez juste
avoir des drinks sans alcool, des alternatives à la maison. Vraiment des beaux produits. Fait que je suis contente de finir là-dessus pour le vlog. C'est très nice comme vendredi soir. Sur ce taste test, je vais terminer le vlog ici. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir dans les prochains vlogs, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!